La Russie déchaîne une attaque massive de missiles sur la capitale ukrainienne. Au cœur de la nuit, les Ukrainiens courent de se mettre à l'abri, faisant la course contre le son des sirènes pour échapper aux missiles. Au-dessus de la capitale, les défenses aériennes ukrainiennes rugissent en action, interceptant des drones ennemis dans le ciel au-dessus de Kiev, alors que des explosions résonnent. Juste avant 2 heures du matin, au cœur de la nuit du 27 décembre, les forces russes ont lancé l'une de leurs attaques les plus féroces sur Kiev, tirant plusieurs missiles hypersoniques Kinzhal, 4 missiles balistiques Iskander et un groupe de missiles de croisière Calibre, dans des frappes massives coordonnées dos à dos. Au milieu du bombardement, les sirènes de raid aérien ont hurlé, restés dans les abris. Les Ukrainiens ont fui leurs maisons, se précipitant sous terre alors que les stations de métro se transformaient en bunkers sauvant des vies. Des enfants enveloppés dans des couvertures, des parents agrippant des téléphones, des familles dormant sur des sols froids, les stations de métro se sont instantanément transformées en lignes de vie souterraines. Dans un message sur Telegram, le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a déclaré que des explosions ont eu lieu dans la capitale. Les forces de défense aérienne sont en action. Restez dans les abris. À l'extérieur des stations de métro, la scène était différente. Des journalistes de l'AFP à Kiev ont entendu plusieurs explosions bruyantes, certaines accompagnées d'éclairs brillants qui ont illuminé l'horizon en orange. Pas seulement Kiev, mais une alerte aérienne à l'échelle du pays s'est déclenchée, informant que des drones et des missiles russes se déplaçaient sur plusieurs régions ukrainiennes, y compris la capitale. Au-dessus de la capitale, les unités de défense aérienne rugissent en action, interceptant des drones ennemis alors que des explosions déchirent le ciel au-dessus de Kiev. Pendant ce temps, la Russie n'a pas commenté l'attaque, qui intervient quelques jours seulement après des frappes intensifiées sur l'infrastructure énergétique ukrainienne et la ville portuaire stratégique du sud d'Odessa. Mais le timing est critique. Le bombardement intervient seulement 2 jours avant que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ait déclaré qu'il rencontrerait le président Donald Trump aux États-Unis pour élaborer les détails d'un accord pour régler la guerre vieille de près de 4 ans, opposant la Russie à l'Ukraine. La Russie a accusé Zelensky et ses partisans de l'UE de chercher à torpiller le plan négocié par les États-Unis. Zelensky a déclaré que le plan en 20 points soutenu par Trump en discussion est prêt à environ 90%. Nous avons un large programme, et ce sera pendant le week-end. Je pense que dimanche en Floride, je rencontrerai le président américain Donald Trump. Nous discuterons de ces documents, comme je l'ai dit, des garanties de sécurité. Il y a plusieurs documents dans ce bloc et il serait souhaitable de trouver une opportunité de tous les discuter. Ensuite, il y a l'accord économique. Il y a quelques développements de base là-bas, bien qu'il y aura plusieurs accords et nous devons discuter de la direction ici. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire maintenant si quelque chose sera finalisé d'ici la fin. Le but de cette réunion est de finaliser autant que nous le pouvons. Et si les questions territoriales seront discutées, toutes les questions sur lesquelles nous avons des questions et des désaccords, notre côté les soulèvera certainement. Pour être honnête, le plan en 20 points sur lequel nous avons travaillé est prêt à 90%. Notre tâche est de nous assurer que tout est prêt à 100%. Ce n'est pas facile et personne ne dit que ce sera prêt à 100% tout de suite. Mais néanmoins, nous devons rapprocher le résultat souhaité à chaque réunion, à chaque conversation. Une guerre fait toujours rage. La diplomatie sur le chronomètre et Kiev une fois de plus sous le feu. Kiev a subi une attaque massive de missiles balistiques pendant la nuit après que la Russie a lancé plusieurs missiles hypersoniques, Kinzhal, 4 missiles balistiques Iskander et un groupe de missiles de croisière Caliber sur la capitale. Les canaux de surveillance ont rapporté que plusieurs explosions ont été entendues dans toute la capitale selon des journalistes indépendants de Kiev sur le terrain ainsi que dans la région de Kiev où des pannes de courant ont été signalées dans la ville de Brovary et les zones environnantes suite aux frappes. Brovary est située à environ 20 km au nord-est de Kiev. Pendant ce temps, l'armée de l'air ukrainienne a averti d'une menace continue de drones et de missiles russes dans plusieurs régions. Aucune information supplémentaire n'était disponible au moment de la publication. La dernière attaque intervient alors que le président Volodymyr Zelensky se prépare à rencontrer le président américain Donald Trump en Floride le 28 décembre au milieu des efforts en cours pour mettre fin à l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine vieille de près de 4 ans. Dans une série de vidéos publiées par le ministère russe de la Défense, Moscou affirme avoir lancé une réponse militaire massive à ce qu'il appelle des attaques terroristes ukrainiennes sur des cibles civiles à l'intérieur de la Russie. Selon le ministère, une frappe massive et 5 frappes coordonnées ont été effectuées entre le 20 et le 26 décembre, y compris l'utilisation de missiles hypersoniques Kinzhal.
Les responsables russes affirment que les frappes ont ciblé l'industrie de défense ukrainienne, les installations énergétiques alimentant la production militaire, les centres de transport, les aérodromes, les ports, les sites d'assemblage de drones, les dépôts de carburant et les zones de déploiement temporaire utilisées par les forces ukrainiennes et les combattants étrangers. Les images montrent des frappes de précision illuminant le ciel nocturne, Moscou les présentant comme des représailles et un avertissement. Sur le terrain, les unités russes affirment qu'elles avancent sur plusieurs fronts. À Zaporizhzhia, le ministère de la Défense rapporte que les forces du groupe Vostok ont poussé jusqu'à 4 km de profondeur, prenant le contrôle de la localité de Kostiantinivka et du territoire environnant, créant ce que Moscou appelle une nouvelle tête de pont pour de nouvelles opérations offensives. Une vidéo publiée par le ministère montre des troupes russes se déplaçant dans la zone, sécurisant des positions et levant des drapeaux sur ce qu'elles disent être un terrain nouvellement capturé. Dans la direction de Kupiansk, des munitions rôdeuses frappent ce que la Russie décrit comme une zone de déploiement temporaire de l'infanterie ukrainienne. Les images de drones montrent des explosions déchirant des positions, faisant partie de ce que le ministère appelle une campagne soutenue pour dégrader la main-d'œuvre et la logistique ukrainienne. Les systèmes de défense aérienne sont également présentés de manière proéminente. Des équipages opérant des systèmes Tor M2 et OSA AKM sont montrés en train de suivre et d'intercepter les menaces entrantes. Le ministère de la Défense affirme que des drones et des missiles ukrainiens ont été abattus dans plusieurs directions, avec des unités de défense aérienne en alerte constante. La guerre aérienne sans pilote domine le champ de bataille. Des équipes de drones de plusieurs formations russes sont montrées en train de cibler des positions ukrainiennes près d'Orikiv, Ouliaïpol, Riorivka et Krinky. Les drones FPV frappent des véhicules, des équipements d'ingénierie et des dépôts de munitions. Moscou présente les images comme preuve de domination technologique et de pression implacable. Dans son rapport hebdomadaire, le ministère russe de la Défense affirme que plusieurs localités ont été prises sous contrôle à travers Soumy, Kharkiv, Donetsk, Zaporizhzhia et Dnipropetrovsk. Il affirme que les unités ukrainiennes ont subi de lourdes pertes dans chaque groupe opérationnel, Sever, Zapad, Yog, Center, Vostok et Dnepr, avec des milliers de troupes tuées ou blessées, des chars détruits, de l'artillerie réduite au silence et des centres logistiques anéantis. Parmi les revendications, la destruction d'équipements fournis par l'Occident, y compris des chars Abrams fabriqués aux États-Unis et des chars Léopard fabriqués en Allemagne. Les statistiques de défense aérienne publiées par Moscou listent des missiles Storm Shadow interceptés, des roquettes HIMARS, des bombes guidées et plus de 1000 véhicules aériens sans pilote au cours d'une seule période de rapport. Et depuis le début de ce que la Russie continue d'appeler son opération militaire spéciale, le ministère affirme des pertes cumulatives stupéfiantes pour l'Ukraine. Avions, hélicoptères, drones, blindés, artillerie et véhicules de soutien. Ces vidéos offrent une fenêtre étroitement contrôlée sur le récit de Moscou de la guerre, un récit de représailles, de gains territoriaux et de pression soutenue sur le front. Mais alors que les combats s'intensifient et que les revendications se multiplient de tous côtés, la réalité sur le terrain reste contestée et le conflit ne montre aucun signe de ralentissement alors que l'année touche à sa fin. Pendant la nuit, la guerre des drones de la Russie frappe profondément les lignes de vie de l'Ukraine, les ports, les navires et les chemins de fer. Le sud de l'Ukraine et le nord-ouest du pays ont subi une attaque soutenue alors que des drones russes ont frappé des infrastructures civiles critiques. Selon le vice-premier ministre ukrainien pour la restauration et ministre des communautés et du développement des territoires Oleksiy Kouleba, les forces russes ont lancé des frappes continues pendant la nuit sur les ports de la région d'Odessa. Les attaques ont endommagé des silos à grains, des entrepôts civils et des installations portuaires. Des navires battant pavillon étranger ont également été touchés. Une barge et des navires battant pavillon slovaque et de la République des Palaos ont subi des dommages. Les équipes d'urgence se sont précipitées sur les lieux des frappes, luttant contre les incendies et évaluant les destructions. Des parties des zones touchées ont connu des perturbations d'électricité, bien que les équipes de réparation travaillent déjà à rétablir le courant. Plus au sud, dans la région de Mykolaïv, un terminal portuaire a également été frappé par des drones russes. Un navire battant pavillon libérien a été endommagé lors de l'attaque. Les autorités locales ont confirmé qu'il n'y avait pas de victimes. Les travaux de restauration au terminal sont actuellement en cours. Les frappes ne se sont pas limitées au port. Dans la région de Rivne, en Ukraine, des drones russes ont frappé l'infrastructure ferroviaire. À la gare de Kovel, des dommages ont été enregistrés à une locomotive et un wagon de marchandises.
Les ondes de choc ont brisé les fenêtres d'un atelier de dépôt de locomotives. Les cheminots d'Ukrzaliznytsia traitent maintenant les conséquences et réparent les dommages. Malgré les attaques de drones en cours et la destruction croissante, les responsables ukrainiens affirment que le système logistique du pays continue de fonctionner. Les ports, les chemins de fer et les chaînes d'approvisionnement restent actifs, sous le feu mais pas brisés. Le timing de cette attaque massive sur Kiev est particulièrement significatif compte tenu de la réunion imminente entre Zelensky et Trump. Moscou semble envoyer un message clair, démontrant sa capacité à frapper la capitale ukrainienne, même alors que les pourparlers de paix se préparent. La question maintenant est de savoir si cette escalade militaire affectera les négociations ou si elle fait partie d'une stratégie russe pour renforcer sa position avant les discussions. Alors selon vous, cette attaque massive vise-t-elle à faire pression sur les négociations à venir ou annonce-t-elle une nouvelle phase d'escalade du conflit? Partagez votre analyse dans les commentaires. Message stratégique de Moscou ou tentative de peser sur la rencontre Zelensky-Trump? Si ce décryptage vous a été utile, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines évolutions de cette guerre.